Salut, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as la forme et que tout se passe bien pour toi, que ce soit dans ta vie en général ou dans tes entraînements. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'avais dans la tête depuis un certain temps et que j'avais vraiment envie de te faire, qui est tout simplement le test de cette montre-ci, la montre Polar Vintage M. Qui est une montre que je possède depuis 6 mois. Je vais t'en dire un petit peu plus après sur le pourquoi, du comment, je l'ai acquis, etc. Alors je précise avant de commencer que je ne vais pas rentrer dans vraiment tous les détails ultra techniques de toutes les fonctionnalités de cette montre, car il y en a énormément, mais que je vais plus te faire part de mon ressenti que j'ai eu avec cette montre, l'expérience que j'ai eu avec cette montre, et si tu veux voir un petit peu plus tous les détails ultra en précision, eh bien je t'invite à aller voir directement sur le site Polar. Donc j'ai acheté cette montre, la Polar Vintage M, en août 2021, juste avant mes premiers triathlons, tout simplement car je voulais avoir une montre qui me permette d'avoir surtout l'allure lorsque je cours en course à pied, car la montre que j'avais avant ne me donnait pas l'allure en direct lorsque je courais en course à pied. Donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai vraiment pas mal recherché sur internet, surtout parmi les trois plus grandes marques de montres connectées qui sont Garmin, Polar et Suunto. Un petit peu pour forcément je cherchais à avoir le meilleur rapport qualité-prix pour ma montre, mais aussi à avoir les trois fonctionnalités course à pied, vélo et natation pour le triathlon qui étaient incluses dans la montre. Au moment où j'ai fait mes recherches, cette montre, la Polar Vintage M, était la montre qui offrait ces trois fonctionnalités, donc natation, vélo et course à pied, avec un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Donc je l'ai eu en solde en réduction à un petit peu moins de 200 € sur le site de matériel de sport Déport Village, que je te conseille entre parenthèses vraiment si tu achètes souvent du matériel de sport, car voilà, il propose la plupart des grandes marques, la plupart des articles les plus achetés par les sportifs et font vraiment des réductions pas mal. Donc je l'ai eu à un petit peu moins de 200 € en août, alors que son prix initial sur le site Polar est à 10 centimes de moins que 280 €, donc on va dire qu'elle est à 280 €. Alors que chez les concurrents de Polar, chez les deux plus gros concurrents, donc Garmin et Suunto, pour avoir une montre qui offre à la fois les trois fonctionnalités natation, vélo et course à pied dans la montre, il fallait tout de suite monter à des modèles à 400, 500 €. Donc voilà, je n'avais pas envie de débourser cette somme-là non plus pour une montre, et du coup je me suis dirigé vers cette montre-ci de chez Polar. Maintenant, en écrivant le script de cette vidéo, juste avant de tourner cette vidéo, je viens de voir sur le site Déport Village que Garmin avait sorti une montre, la Garmin Instinct, qui proposait ces trois fonctionnalités, donc natation, vélo, course à pied, pour 300 €, et entre parenthèses, elle est en réduction à un petit peu plus de 200 € actuellement sur Déport Village. Le lien se trouve dans la description si cela t'intéresse. Donc voilà, libre à toi de tester un petit peu, que ce soit parmi ces trois grandes marques de montres connectées, mais aussi voir peut-être pourquoi pas parmi des marques de montres connectées un petit peu moins connues, je sais qu'il y en a, et à faire tout simplement tes propres expériences avec pourquoi pas d'autres montres connectées. Mais revenons un petit peu à cette montre, la Polar Vintage M. Donc quand même un bref aperçu un petit peu des fonctionnalités que possède cette montre. Donc bien évidemment elle dispose des fonctionnalités de base qu'une montre connectée possède, c'est-à-dire l'heure et la date, ça reste une montre quand même, la mesure de la fréquence cardiaque au poignet, la mesure de la vitesse et de l'allure, une mesure approximative des calories brûlées durant l'entraînement, la mesure de l'altitude, mesure de la condition physique, mesure de la qualité du sommeil, ce que je n'utilise jamais entre parenthèses car je ne porte jamais ma montre quand je dors, suivi de l'activité 24 heures sur 24, donc c'est-à-dire que si tu portes ta montre durant la journée, eh bien elle va enregistrer l'activité que tu fais durant la journée, donc elle va t'indiquer un petit peu si tu as fait beaucoup, pas beaucoup d'activités durant la journée, etc. Il y a aussi moyen de mettre les notifications de téléphone sur la montre. Il y a bien évidemment la synchronisation automatique avec Strava quand on connecte la montre au téléphone. Il y a l'application aussi Polar Flow qu'on peut installer une fois qu'on a acheté la montre, et lorsqu'on connecte la montre à l'application Polar Flow, eh bien on a toutes les données de nos entraînements et plein de données. Enfin voilà, j'ai rarement analysé toutes les données que l'application me donnait pour un entraînement. Il y a aussi bien évidemment un chronomètre. Il est possible
possible de faire des tests de conditions physiques directement sur la montre en faisant de l'activité physique bien évidemment, et il y a même une application pour faire des exercices de respiration. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Je te laisse aller checker tout ça sur le site de Polar, le lien de nouveau se trouve dans la description si tu veux un aperçu un petit peu plus complet et un petit peu plus détaillé de toutes les fonctionnalités de cette montre. Passons maintenant à mon expérience un petit peu plus personnelle avec cette montre. Alors déjà, je dois dire qu'au global, cette montre a vraiment rempli toutes les attentes que j'avais à son propos lorsque je l'ai achetée, c'est-à-dire principalement de pouvoir avoir l'allure lorsque je suis en train de courir ainsi que la fréquence cardiaque. D'ailleurs, je dois dire que le capteur pour ce qui est de la vitesse, de l'allure et de la distance pour la course à pied et le vélo est vraiment très précis. En général, si la montre indique une certaine allure, une certaine vitesse ou une certaine distance, on peut lui faire confiance. Là où c'est un petit peu moins précis de temps en temps, en revanche, c'est au niveau de la fréquence cardiaque. Donc il arrive que de temps en temps, lorsque je suis par exemple en train de courir ou en train de faire du vélo, lorsque je suis en train de faire un entraînement et que ma fréquence cardiaque est stable depuis un petit moment, eh bien d'un seul coup, la montre indique une fréquence cardiaque beaucoup plus basse. Par exemple, si je suis à 140 BPM, elle va d'un coup m'indiquer 100 BPM ou 90 BPM, alors que je sais très bien que c'est quasiment impossible que mon cœur descende d'un coup, perde 50 BPM d'un coup comme ça. Donc je suppose que c'est probablement dû à ce moment-là à un mauvais contact entre le capteur de fréquence cardiaque de la montre qui se trouve juste ici et le poignet peut-être, car voilà, il y a un mauvais contact, il n'y a pas assez de transpiration, ce n'est pas assez humidifié ou quoi. Mais même de toute façon, en général, on sait bien que les capteurs de fréquence cardiaque au poignet des montres, ce ne sont pas les plus fiables et que si on veut vraiment un capteur ultra précis pour la fréquence cardiaque, alors il vaut mieux se diriger vers une ceinture cardiaque qui se met autour de la poitrine avec un capteur qui est connecté à la montre. D'ailleurs, il est possible d'acheter une ceinture cardiaque avec le capteur connecté à la montre sur le site Polar ou bien un capteur au biceps. Mais en général, de nouveau, je dois dire que quand même le capteur de la fréquence cardiaque de cette montre Polar Vintage M est quand même assez précis, est assez fiable, car j'ai comparé une fois avec mon ancienne montre qui elle avait un capteur de fréquence cardiaque sur une ceinture autour de la poitrine, donc qui est beaucoup plus fiable, et les données étaient pratiquement les mêmes, à part que la ceinture cardiaque était un peu plus réactive que la montre. Un autre petit bémol que je dois souligner avec cette montre, c'est qu'il est déjà arrivé 2-3 fois que lors d'une séance de natation, la montre indique soit plus de mètres que ce que je nageais réellement, ou bien, ce qui est encore plus rageant, moins de mètres que ce que je nageais réellement. Donc voilà, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu un petit problème de calibration dans la montre avec la longueur du bassin, ou je ne sais pas trop quoi. Maintenant voilà, ça m'est arrivé maximum 4-5 fois sur en tout peut-être une cinquantaine de séances de natation avec cette montre. Et je précise aussi, tant qu'on y est avec la natation, que le capteur de natation en eau libre est aussi assez fiable. Lorsque j'ai fait mes triathlons et que j'ai nagé en eau libre dans un lac ou dans un canal, voilà, elle indiquait plus ou moins le nombre de mètres que j'avais fait, en sachant que j'ai tendance un petit peu à zigzaguer lorsque je nage en eau libre. Donc voilà, le capteur de natation en eau libre est aussi assez fiable. Alors au niveau de la batterie, là aussi, je dois dire que je suis très satisfait. Pour te donner une idée, elle tient environ plus ou moins une semaine avant que je doive la recharger, en sachant que je la garde à mon poignet quasiment toute la journée, donc elle enregistre mon activité quotidienne toute la journée et avec environ un entraînement d'1 heure par jour. Donc voilà, au niveau de la batterie, vraiment pas mal. Maintenant, je ne garantis pas non plus qu'elle tiendrait par exemple 24 heures d'affilée avec l'activité course à pied qui fonctionne par exemple sur un ultra trail. Et puis finalement, au niveau du confort, sur ce point-là, vraiment rien à redire. On ne la sent presque pas au poignet, je la trouve d'ailleurs assez légère vraiment pour une montre connectée. Elle ne gratte pas et le bracelet en silicone tient vraiment bien la montre, en place sans non plus arracher la peau, faire des brûlures à la peau comme j'ai déjà eu avec certains bracelets en silicone. Et d'ailleurs, il est possible de remplacer le bracelet en silicone, de mettre d'autres couleurs que noir ou que blanc, car oui, je n'ai pas précisé, mais la montre est disponible en coloris soit noir ou blanc, mais il y a moyen de mettre d'autres bracelets que des bracelets en silicone noir. Il y a même moyen de mettre des bracelets en tissu pour ceux qui ne supportent pas le silicone.
Et puis même pour son design, en général, je la trouve vraiment assez stylée tout en étant quand même assez élégante. Donc voilà, pour le point du confort et du design, vraiment bien joué à Polar sur ces deux points-là. Et pour terminer, une petite fonctionnalité qui paraît toute bête comme ça, mais qui personnellement me plaît vraiment énormément, c'est que sur un des écrans d'affichage général de la montre, il y a un petit cercle bleu comme ceci qui indique la quantité d'activité physique qu'on a fait sur la journée en pourcentage. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on achète la montre et qu'on la configure, on donne à Polar certaines données pour l'application Polar Flow et pour la montre qui permettent d'évaluer à Polar la quantité d'activité physique qu'on est censé faire par jour. Et du coup, eh bien, chaque jour, ce petit rond se réinitialise et eh bien, tout simplement, au fur et à mesure qu'on avance dans la journée, la montre enregistre l'activité physique qu'on fait et le rond progresse au plus on fait d'activité physique. Et du coup, bah voilà, c'est juste, j'aime bien voir tous les jours à combien de pourcentage d'activité physique j'en suis sur la journée et ça me motive un petit peu à aller faire mon entraînement pour atteindre l'objectif des 100% d'activité physique sur la journée. Et oui, je sais, on prend tout ce qu'on peut pour avoir un petit boost de motivation. Donc en conclusion, pour terminer cette vidéo, si tu cherches une montre qui reprend les 3 activités du triathlon, donc natation, vélo et course à pied, sans devoir aller taper dans des budgets forcément de tout type 400, 500 euros, ce que je comprends tout à fait, je te recommande vraiment cette montre. Maintenant voilà, je n'ai pas testé d'autres modèles et je t'invite aussi, pourquoi pas, à aller tester d'autres modèles et à me dire dans les commentaires de cette vidéo ce que tu en as pensé. Mais voilà, en tout cas cette montre, la Polar Vantage M, je la trouve très bien, à la fois pour le triathlon mais aussi pour les sportifs en général. Il y a vraiment beaucoup de modes de sport disponibles sur cette montre et voilà, que ce soit pour du multisport ou pour du cardio, pour juste de la course à pied ou quoi que ce soit, je trouve que vraiment pour tout ce qu'elle apporte, c'est une excellente montre rapport qualité-prix. Merci beaucoup pour ton attention, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura été utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur le podcast ou dans la newsletter. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo et dans la description de toutes les vidéos en général. D'ici là, comme d'habitude, porte-toi bien, bon courage pour tes entraînements et prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais, c'est le plus important. C'était Corentin, allez, ciao!